Mais qu'est-ce que nous constatons? Et je pense que tout le monde le sait, en ce 21e siècle, en Guinée, la couverture sanitaire ainsi que l'accès aux services de santé de qualité sont nettement en deçà des besoins. Alors, je ne voudrais pas vous encombrer avec des chiffres et des nombres. Et je voudrais seulement vous citer quelques chiffres, et notamment, par exemple, ceux de l'Observatoire de la santé mondiale en 2014, qui évaluait les dépenses consacrées à la santé à seulement 6,9% en Guinée. Est-ce que c'est bon? Non. Pourquoi? Parce que nous avons des ressources, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas se confondre ou nous comparer aux pays subsahariens qui ont ce taux peut-être, ou peut-être moins. Nous sommes riches et nous avons donc les moyens d'améliorer ce pourcentage à 11%. Après Ebola, ce pourcentage d'accès à la santé n'était que de 8% après Ebola. Nous aspirons à plus, au moins à 11% ou 15%. En France, c'est 11%. Mais la France n'a pas les moyens que la Guinée a. Donc, je voudrais continuer toujours sur les chiffres. Si nous parlons de l'espérance de vie, bien sûr, le parti CPIG est un parti de jeunes, mais nos parents, quelle est leur chance de vie, leur espérance de vie à la naissance? Les hommes, ils ont une moyenne de 59 ans. Les femmes, une moyenne de 60 ans. Est-ce que c'est normal au XXIe siècle? Non. Très bien. Alors nous devons changer cela. Le deuxième point, c'est le rapport mère-enfant. Vous savez, l'enfant, c'est la naissance, c'est l'éducation et la prise en charge de la santé. C'est toujours la femme qui est au chevet de là. Eh bien, je peux vous dire qu'une femme sur trois bénéficie d'un accouchement assisté. Est-ce que c'est normal? Non. Toutes les femmes devraient bénéficier d'un accouchement assisté. Oui. Il y a beaucoup de dispositions qui sortent mais qui ne sont pas appliquées. Mais avec le CPG, ça sera appliqué à 100%. Un autre point. Un enfant sur trois est totalement vacciné. Et la conséquence, c'est quoi? C'est le quotient de mortalité. 550 femmes meurent en état d'accouchement sur 100 000 accouchements vivants. Ça fait pitié. Et qui va prendre en charge ces enfants? De plus, nous avons 86, ça c'est le chiffre de 2017. 86, le quotient de 86, mortalité infantile-juvénile. Pour nous, est-ce que ça c'est normal? Non. Non. Eh bien, nous avons les moyens. Il faut les utiliser et les mettre à la disposition et les partager avec le peuple. C'est ce que le CPG va faire. Alors, je pose la question. Pourquoi toutes ces insuffisances? Vous pensez pourquoi? Est-ce que vous êtes satisfait des structures de santé qui sont en place? Non. Bien. Donc, les structures de santé sont en très mauvais état et en insuffisance. En nette insuffisance. Par exemple, prenons les 3 hôpitaux nationaux en Guinée, nous comptons 3 hôpitaux nationaux. Je pense que vous les connaissez, n'est-ce pas, par cœur, parce qu'ils datent de Mathusalem. Il y en a qui sont là depuis la colonisation, comme l'hôpital Ilyas Guinée. Le deuxième, c'est le CHU du Donka qui serait en rénovation. Normalement, il devrait être détruit et repris. Et le troisième, heureusement qu'il vient nous sauver la face, c'est le Sino-Guinéen. Et donc, parmi ces 3 structures hospitalières nationales, nous avons 2 en mauvais état, dont un est en train d'être rénové. Eh bien, le projet de société dans le secteur de la santé du professeur et de Dr Ibrahim Assako, c'est la construction d'un nombre significatif de centres hospitaliers universitaires avec leur équipement de pointe. Allez. Ainsi que la rénovation des anciens. La deuxième cause, c'est quoi? C'est l'inaccessibilité géographique, mais surtout économique. Et ceci est très crucial en milieu rural. Nos parents en milieu rural, si une maman doit accoucher, et si on doit la porter sur le dos pour aller rejoindre je ne sais quel centre de soins, elle a le temps d'accoucher sur la route.
Mais le projet de société du Dr Ibrahima Sako dans le secteur de la santé, il va construire dans chaque quartier un centre de santé de proximité pour assurer à la population des soins dignes et de qualité. Donc c'est un des projets de société en matière de santé. Donc, maintenant aussi, il faut voir et surtout les difficultés économiques. Là, tout le monde sera aligné au même niveau, ça sera gratuit. L'accès aux services de santé dans les quartiers seront gratuits. Maintenant, une troisième cause à cette situation déplorable, c'est les insuffisances des ressources humaines. Non seulement elles sont insuffisantes, mais la répartition géographique n'est pas équitable. Si j'ai bonne mémoire, nous avons par exemple une concentration à Conakry et si nous évaluons en moyenne, nous avons un agent de santé pour 1425 habitants. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà, donc le projet de société de CPIG sera de faire une formation gratuite et suivie du personnel de la santé dans toutes les catégories, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers. Et donc avec un recyclage et aussi un projet de carrière pour ces personnes-là. Donc lorsque nous présentons ce genre de projet, le personnel de santé sera motivé. Il ne sera pas absent un jour, en retard l'autre jour. Donc, pourquoi pas 2020 le changement? Tous avec Ibrahima Sako. Tous avec le CPIG pour le changement, progrès, unité pour la Guinée. Sans distinction d'ethnie, de couleur, de foi. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci à Dr Amira. Tu vas nous laisser ici.